Eh bien, bienvenue, merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Perspective et expérience du spectateur dans un monde d'hyper-choix. On voit aujourd'hui que c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui, l'hyper-distribution, l'hyper-choix. Là-dessus, d'abord, vous avez, vous, chez FreeWheel, un certain nombre de données extrêmement intéressantes au niveau mondial. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble comment s'y retrouver dans cette stratégie d'hyper-choix. Je crois que c'est l'enjeu global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre, mais comment finalement on s'y retrouve, que ce soit pour le consommateur, mais également, on en parlera tout à l'heure, pour les acteurs publicitaires. D'abord, prenons la perspective du spectateur, du consommateur. Elle est quand même extrêmement importante, puisque c'est aujourd'hui comment il va retrouver entre les différentes plateformes, quel programme. Et là, tu as des données à me présenter là-dessus, sur notamment les spectateurs européens, qui sont plutôt globalement satisfaits de la situation. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous parle plutôt de ce qui se passe dans nos tuyaux publicitaires et donc de la répartition de ce qu'on appelle les ad views, donc les impressions ou les vues publicitaires vidéo. Et là, on a eu envie de s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passait du côté du consommateur. Et de le remettre un petit peu au centre, parce qu'au final, c'est un petit peu... c'est grâce à lui. Grâce à lui qu'on peut faire toutes ces ad views. Et donc, on a fait une étude qui s'adressait, pour une fois, aux spectateurs, et pour essayer un petit peu de comprendre comment ce spectateur réagit face à cet hyper-choix vidéo. Je pense qu'on a tous, et ça a été abordé juste avant, l'expérience de cet hyper-choix. On est tous nous-mêmes spectateurs. On a tous accès à un certain nombre de plateformes vidéo, de chaînes de télévision, etc., et je pense qu'on est tous un petit peu dans cette expérience. On a une première réaction souvent qui est plutôt de l'enthousiasme. Donc c'est super, c'est extraordinaire. On a une multitude de contenus renouvelés en permanence. Donc c'est plutôt un sentiment très positif. Mais je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille. C'est un petit peu justement une forme parfois de dépassement ou de se sentir un peu submergé par cette abondance de contenu, qui crée au final un processus de recherche et de décision actif de la part du spectateur permanent. Et c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même une tendance qui se renforce, c'est que cet hyper-choix et cette abondance de contenu, il est aussi maintenant disponible sur le grand écran télévisé. La télévision, elle est connectée dans la plupart des foyers. Et du coup, ce processus de choix et de décision, par opposition, alors on avait l'image du coach potato, donc le téléspectateur qui était dans son canapé, qui zappait. Donc certes, il avait quand même un processus de décision, mais qui était assez limité. Il zappait entre les quelques chaînes disponibles. Il était plutôt passif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la télécommande, elle sert aussi à faire des recherches et des choses beaucoup plus compliquées. Donc avec Comcast Advertising, qui est la maison mère de FreeWheel, on a fait une étude pour justement essayer de comprendre comment le consommateur s'y retrouve dans cet hyper-choix. Alors l'étude, elle n'est pas encore sortie, donc je vous fais un peu la primeur ici, donc je vous demande... Alors il y a des QR codes pour la télécharger quand même. Alors c'est deux autres études que j'aborderai à la fin, mais celle-là, elle sera disponible dans 15 jours, donc guettez les réseaux sociaux FreeWheel, normalement on la relaiera. Mais cette étude, donc, elle a été faite aux États-Unis et en Europe, dans 5 pays, dont évidemment la France, avec des échantillons autour de 2000 personnes interrogées sur la totalité des pays. Et elle visait à comprendre donc à la fois la satisfaction des spectateurs par rapport à cet hyper-choix, leur motivation pour naviguer dans cet hyper-choix, et aussi quel est le rôle de la technologie pour les aider et les soutenir dans cette expérience de navigation qui, du coup, on l'a compris, peut s'avérer un peu complexe. Alors, l'étude dit que 71% des spectateurs européens se déclarent satisfaits de l'hyper-choix, mais ce qui est intéressant, c'est que 30% sont paralysés. Et je crois d'ailleurs que les plateformes de BVOD, notamment TF1+, qui l'a annoncé, c'est aussi leur travail de se dire, on va vous aider à retrouver et d'aller capter ces 30% de gens complètement paralysés. J'imagine que c'est les plus vieilles générations là-dessus qui étaient l'habitude de 3 ou 6 chaînes à l'époque, non ? Alors, on n'est pas descendu, en effet, sur le ciblage. On peut imaginer, et encore une fois, en faisant référence à nos expériences personnelles, que c'est 30% de spectateurs qui se déclarent un peu dépassés ou paralysés. Alors, je pense que c'est pas forcément permanent, mais en tout cas, qui sont parfois en difficulté. Oui, et sont certainement dans des populations un petit peu plus âgées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, pour la moitié des spectateurs qu'on a interrogés, ils admettent qu'ils sont obligés de chercher à travers une multitude de plateformes. Donc, ils se retrouvent dans un environnement où ils vont devoir naviguer pour rechercher leur contenu vidéo. Et donc, la conséquence, et en particulier, c'est encore plus vrai en Europe, c'est qu'un tiers d'entre eux
déclarent qu'ils aimeraient vraiment bien pouvoir effectuer leur recherche dans un environnement unique, plutôt qu'avoir, encore une fois, une multitude de plateformes et de naviguer entre ces différentes plateformes. Voilà, il faudrait que tout le monde arrive à s'agréger. 6 minutes pour aboutir à un contenu, c'est énorme. C'est-à-dire, le risque, c'est qu'à un moment, on s'en aille, on éteigne la télé, puis qu'on n'ait plus du tout envie de regarder quoi que ce soit, en fait. Ouais, donc ça, c'est un autre chiffre de l'étude. C'est même 67% des spectateurs européens déclarent qu'ils ont besoin de plus de 6 minutes pour trouver le contenu qu'ils vont avoir envie de regarder. Donc en effet, c'est énorme, et c'est encore plus énorme si on regarde que pour 12% d'entre eux, c'est plus de 15 minutes. Donc en effet, ça paraît assez colossal de se dire que quand on a envie de regarder un contenu vidéo, à partir du moment où on commence à interagir avec son écran de télévision, on va rentrer dans une expérience de recherche et de décision qui va prendre la plupart du temps plus de 6 minutes, et même dans certains cas, bien au-delà. Est-ce qu'il existe des solutions pour améliorer la situation et surtout les aider à y aller? Alors qu'on a vu que certains utilisaient ChatGPT, il y a évidemment l'algorithme des plateformes de SVOD, mais aujourd'hui des plateformes de streaming gratuites des grands broadcasters. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances qu'on remarque? Alors, je pense qu'en effet, il existe des solutions, et en plus, ces solutions, c'est important de les mettre en place, parce qu'un autre chiffre de l'étude, c'est que pratiquement la moitié des spectateurs admettent même qu'à force de rechercher, parfois, ils sont tellement lassés qu'ils vont revoir un contenu qu'ils ont déjà vu. Ils arrêtent carrément leur recherche. Donc, les recommandations pour essayer de naviguer un petit peu mieux, d'aider les spectateurs à naviguer un petit peu mieux, la première, elle est assez évidente, c'est l'organisation des contenus. Donc ça, je pense que l'ensemble des plateformes et de tout type de plateforme, ils travaillent... Donc ça, c'est l'UX, on va dire. C'est qu'est-ce qu'on a quand on arrive directement, qu'est-ce qui nous est proposé. Exactement. Ce qui est important et ce qui est aussi mesuré et déclaré par l'étude, et donc là encore une fois au global des spectateurs interrogés sur tous les pays, mais en particulier pour l'Europe, c'est que le premier endroit de décision et d'accès au contenu, c'est la home des Smart TV. Donc c'est pas la home des applications, c'est pas la home des box. L'enjeu de toutes les plateformes d'être présent sur la page d'accueil. C'était le cas de TF1 avec Samsung, c'est un énorme enjeu d'être présent tout de suite en fait. Exactement. Et donc pour 53% des spectateurs européens, la home des Smart TV, c'est la première source de recommandation quand ils vont avoir envie d'aller regarder un contenu. Alors par exemple, il y a des applis comme MyCanal qui agrègent aujourd'hui, y compris des contenus des plateformes américaines. Aujourd'hui, ça c'est aussi peut-être une des solutions, on va dire. On peut imaginer, et encore une fois, alors MyCanal, je connais bien le cas, mais c'est quand même une plateforme qui reste payante la plupart du temps, et en particulier quand on veut avoir accès à l'ensemble de l'offre, ça nécessite une souscription. Donc ça rejoint des sujets qui ont été abordés aussi un petit peu plus tôt, c'est l'équilibre entre les plateformes gratuites, les plateformes payantes, et comment on peut s'en sortir là-dedans. Et voilà. Quelles sont les conséquences de tout ça pour l'expérience publicitaire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour optimiser cette expérience publicitaire, puisqu'il y a évidemment aussi la capacité, notamment sur les plateformes d'AVOD, plateformes gratuites, qui sont financées par la publicité, à avoir une expérience publicitaire qui soit aussi compatible aussi avec tous ces critères aujourd'hui autour de cette fatigue de l'hyperchoix? Tout à fait. Alors là, pour le coup, c'est les 2 QR codes qui sont derrière nous. Je vais faire référence à 2 autres études. Donc une première étude qu'on a sortie en septembre l'année dernière et qui s'appelle Freewheel Ad Load Report. Donc là, pour le coup, c'est une étude sur l'encombrement publicitaire et comment il est vécu par les spectateurs. Et une deuxième étude qui est sortie en janvier qui s'appelle Designing a Better Ad Pod, qui cherche à décrire quel serait l'écran publicitaire un petit peu idéal pour le spectateur. Mais juste en préambule, en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que une bonne nouvelle, la plupart des spectateurs comprennent l'échange de valeur entre j'ai accès à un contenu gratuit ou éventuellement avec un abonnement moins cher contre de la publicité. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Je pense que c'est un travail qui est aussi soutenu par notamment les nouvelles plateformes hybrides, donc les plateformes qui étaient historiquement que sur de l'abonnement et qui maintenant passent sur des modèles où on peut avoir accès au contenu pour un abonnement un peu moins cher, mais avec de la publicité, donc la HVOD. Donc il y a un vrai travail de pédagogie qui est fait et qui fonctionne puisque les spectateurs aujourd'hui comprennent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à télécharger ces 2 études. Merci beaucoup Virginie.